Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Tôt ou Tard, une nouvelle enquête des thés meurtriers d'Oxford de Tsin Hi Hanna, publiée aux éditions City. Dans cette nouvelle enquête de la Miss Gemma, nous retournons dans les Cotswolds et plus précisément dans le petit village de Midforton-Smith, tout près de la ville d'Oxford. Quand nous retrouvons Gemma, elle est sur le point de se rendre à Magdalen Tower pour les traditionnelles festivités du 1er mai. Avec sa meilleure amie Cassie, elles se sont dit rendez-vous sur place pour écouter la chorale du Magdalen College. Mais pour pouvoir assister à ce tour de chant typique de la ville d'Oxford, Gemma doit se lever très tôt. Pour l'adulte active qu'elle est, un lever à 4h30 du matin est un véritable supplice, surtout quand elle sait qu'elle va devoir ensuite enchaîner sur l'ouverture de son salon de thé, le Little Stable Tea Room. Ce qui lui paraissait fun à 19 ans l'est beaucoup moins à l'approche de la trentaine. Mais une promesse étant une promesse, elle se presse et rejoint Cassie. Les deux amis arrivent malgré la foule à se retrouver et se trouvent une petite place sous la tour. Gemma et Cassie auraient aimé que leur acolyte de toujours, Seth Browning, les rejoigne comme au beau vieux temps. Mais ce dernier est coincé avec une conférence. Ce grand timide est devenu, suite à son doctorat, tuteur dans l'un des collèges d'Oxford, et Gemma ne doute pas des regrets qui doivent l'animer de ne pouvoir faire plaisir à Cassie dont il est depuis longtemps amoureux fou. Par cette matinée froide, il y a foule et juste avant que la chorale ne se mette à chanter, les deux femmes se voient séparées. Gemma se retrouve à côté d'un couple qui semble se disputer légèrement. Si Gemma a remarqué le couple parmi la foule, c'est à cause de la voix rauque et profonde de la demoiselle. Son accent guttural aux consonances russes y est aussi pour quelque chose. Mais si Gemma se rappelle d'elle, quelques heures après les événements du matin, c'est aussi pour son physique de mannequin slave. Des pommettes hautes, une mâchoire bien dessinée, des yeux gris clair profonds en amande, des sourcils arqués sombres qui contrastent avec les tons pâles de sa peau, le tout rehaussé par une longue chevelure blonde. Après la performance de la chorale, il est de coutume que certains étudiants tête brûlée se jettent dans la Shirwell en contrebas du Magdalen Bridge, le plus souvent tout habillés. Quand le premier et seul plouf retentit, tous ceux près des bords se sont penchés dans le but d'applaudir le premier courageux. Mais rien ne vient. Gemma s'approche à son tour, et quand elle constate la tache rouge dans le dos du sauteur, elle comprend que rien de bon ne peut en ressortir. La demoiselle qui quelques minutes plus tôt était à ses côtés reconnaît son compagnon en la personne qui gît en contrebas de la tour et se précipite auprès de lui. Gemma et Cassie repartent pour commencer leur journée. Le Little Stable Tea Room est bondé en cette matinée festive et les discussions concernant l'accident du matin vont bon train. Les théories les plus farfelues s'affrontent et s'entrecroisent. Gemma, qui sait que son petit ami Devlin O'Connor, inspecteur du CID et enquêteur de la police de l'Oxfordshire, va avoir besoin d'infos, elle écoute tout. Le groupe de mamies qu'elle adore détester et qu'elle surnomme affectueusement le Club des Vieilles Chouettes, toujours composé par Mabel Cook, Glenda Bailey, Florence Doyle et Ethel Webb, arrive au salon de thé, rouspétant sur leur absence du matin. Gemma a dû attendre le début d'après-midi pour enfin pouvoir souffler, se poser et discuter avec Cassie de tout et de rien. Quand l'homme aux oreilles qui siffle appelle. Gemma apprend de Devlin que l'étudiant mort le matin même s'appelait Charles Foxton. Il fréquentait Arverton College, était le fils du très honorable financier et membre du Parlement David Foxton, mort quelques années en amont, laissant derrière lui un gros héritage. Il était en couple avec Tatiana Vladimirovna Koskov, fille de l'un des hommes les plus riches de Russie, et était aimé et apprécié d'un grand nombre de personnes. Il a été poignardé dans le dos à l'aide d'une brochette de 40 cm en forme d'épée par une personne ayant des connaissances anatomiques poussées. Au moment où Gemma apprend tout ça, son enquêteur de petit ami n'a pas encore de piste. Gemma, qui sent bien qu'entre eux rien ne va plus comme avant, ne sait pas trop comment aborder le sujet avec lui. Mais il ne lui en laisse pas non plus le temps, trop occupé qu'il est. En fin d'après-midi, juste avant la fermeture, Miriam Hopkins passe la porte du salon de thé et demande si elle peut s'entretenir avec son amie Dora. Gemma accompagne Miriam dans les cuisines et en discutant avec les deux femmes apprend que Miriam connaissait la victime Charles Foxton. Elle était la scout de l'étudiant. À Oxford et Cambridge, il y a une tradition unique qui consiste en l'utilisation de gouvernantes appelées des scouts ou des beaters pour s'occuper des chambres et de leurs occupants du premier cycle. Elle apprécie le jeune homme et ne voit pas comment quelqu'un aurait pu lui vouloir du mal. Gemma, qui apprécie Dora pour ses talents de pâtissière mais pas que, accepte de la laisser partir un petit peu plus tôt pour accompagner son amie. Le lendemain, elle retrouve une Dora perturbée. Son amie Myriam vient d'être arrêtée par la police pour le meurtre de Charles. L'arme du crime lui appartenait et elle n'a pas d'alibi. Gemma promet à Dora d'aider son amie.
Alors, c'est aider des vieilles chouettes que Gemma commence son enquête. À vous de les suivre pour en savoir davantage. Un 5e tome mettant en scène Gemma, Cassie, Devlin, Muesli plus les vieilles chouettes et qui continue d'être plaisant à lire. Une histoire visuelle qui ne manque ni de rythme ni de personnages. Je vous recommande. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 23 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Je vous y attends. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.